Cachés dans les soutes des avions, ils pensent être à l'abri des regards. Mais la police italienne a posé une caméra cachée. Sur l'enregistrement, on voit des bagagistes de la compagnie Alitalia se servir tranquillement dans les valises des passagers. Et quand les bagages résistent, certains n'hésitent pas à utiliser les grands moyens en éventrant les valises à coups de couteau. Des méthodes brutales qui ont attiré l'attention de la police italienne. Mais le pays n'est pas le seul touché par ce fléau. Le problème est international. À 2 pas de Roissy, nous avons rendez-vous dans cet hôtel. L'homme que nous rencontrons est un ancien bagagiste. Il exige de rester anonyme. Nous l'appellerons Damien. Il a dépouillé pendant plus de 15 ans les soutes des avions. Et avec le temps, il est devenu expert en ouverture de valises. Nous lui en confions une, fermée, par cadenas. On se dit que pour l'ouvrir, il faut forcément casser le cadenas, mais il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées justement pour être discret. Et pour ça, pas besoin d'une caisse à outils. Je vais utiliser juste un simple stylo. N'importe quel stylo à billes fait l'affaire. Donc vous prenez la fermeture, vous appuyez très fort. En moins d'1 seconde, la valise est ouverte, sans endommager la fermeture éclair. Vous n'avez plus qu'à fouiller la valise. Là, par exemple, ça, c'est un petit objet qui se dissimule très facilement, qui est facilement revendable. Vous le mettez dans votre poche. Une technique d'une simplicité déconcertante. Mieux encore, le voyageur ne verra même pas que son bagage a été forcé. Et après, vous prenez la fermeture. Et là, vous voyez, comme si de rien n'était. Comme si la valise, elle était toute neuve. C'est les techniques qu'on vous apprend quand vous traînez avec les anciens. Et quand les valises sont trop solides ou trop dures à ouvrir, il y a la méthode forte. On prenait une pince, comme ce genre de pince, qui était indispensable pour tous les voleurs. Soulevez cette partie. Voilà. Hop. Et vous arrivez à ouvrir la valise. Mais c'est un peu moins rapide que le stylo. Des dizaines de valises ouvertes tous les jours, à l'abri des regards dans les soutes, avec très souvent des objets de valeur à l'intérieur. On trouvait des appareils photo, des caméscopes, des enveloppes avec de l'argent à l'intérieur. Et par exemple, si vous voulez sortir un ordinateur portable de la soute sans que personne ne le voie, on prenait le PC, on l'entourait de notre marqueur et on descendait sous la main. Et même les passagers qui étaient au-dessus, ils y voyaient que du feu. L'entreprise pour laquelle il travaillait s'occupait de charger les bagages d'Air France. Selon lui, les vols ont commencé dès l'ouverture de la société en 1995. Et il n'était pas le seul. Au moins un bagagiste sur 3 se servait dans les valises. Tout le monde est au courant. C'est comme dans le trafic de drogue, c'est qu'il n'y a personne qui parle. C'est l'omerta totale. Ça a duré jusqu'à temps que les gendarmes viennent faire des arrestations et les perquisitions, c'est-à-dire jusqu'en 2011. À en croire Damien, le business était juteux. On recherchait principalement de l'argent en espèces. Et si on faisait des vols qui allaient au Moyen-Orient, on pouvait tomber sur des montres qui pouvaient valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai ramassé beaucoup d'argent. Sur plus de 15 ans, on va dire, on pouvait se faire très facilement entre 5 et 6 000 euros par mois. Après, vous faites le calcul. Si l'on en croit Damien, en 15 ans, il aurait amassé près de 900 000 euros dans les soutes des avions. C'est vrai que c'est une drogue. C'est une drogue. Une fois qu'on y a goûté, c'est comme si les valises nous appelaient et dans notre tête, on se dit, il y a une petite voix qui nous dit ouvre la valise, regarde ce qu'il y a dedans. Et ce business n'est pas prêt de s'arrêter. Casser les cadenas des valises est encore plus facile qu'avant, grâce à l'un des plus grands ratages de l'histoire de la sécurité aérienne. Un scénario catastrophe, digne d'un film d'espionnage. Tout
commence avec les attentats de 2001. Pour améliorer la sécurité dans ces aéroports, le gouvernement américain exige que les cadenas des valises soient équipés d'un verrou, dont seul l'organisme d'État aura la clé, un peu comme un passe-partout de la Poste. Ce cadenas, le voici. Il porte le nom de TSA, comme l'agence de sécurité américaine du transport. Reconnaissable grâce à ce symbole rouge, le système est garanti sûr. Il est présent sur la plupart des bagages. Directement intégré dans les valises ou vendu à l'unité sous forme de cadenas, il y en a plus de 300 millions dans le monde. Mais problème, un hacker vient de pirater tout le système. Ce hacker est français. Il nous a fallu des mois pour le retrouver et plusieurs semaines pour le convaincre de témoigner. Il se fait appeler Xylitol et vit dans l'est de la France. Inquiété par le FBI, le jeune homme de 24 ans se fait discret. Il préfère garder l'anonymat. Tout a commencé avec cet article du Washington Post. Dans les images d'illustration, cette photo a priori anodine. C'est pourtant le jeu original de passe-partout de l'agence américaine. En voyant cela, le jeune hacker français comprend vite que la TSA vient de faire une grosse bêtise. Ça a été posté en ligne, ça a été publié dans les journaux et après ça a été retiré par le Washington Post en vitesse, sauf que vu que c'est en ligne, c'est dans les journaux, voilà. C'était trop tard. C'était trop tard. Et quand t'as vu la photo, tout de suite ça fait tilt dans ta tête? Ouais, je me suis dit direct, il y a quelque chose à faire là-dessus. Avec cette simple photo, Xylitol a une idée. Modéliser les clés en 3 dimensions pour en faire de parfaites répliques. Les imprimantes 3D sont capables de fabriquer tout type d'objets. Aucune difficulté donc pour imprimer des clés TSA qui vont ouvrir nos valises. Ça m'a pris une journée tout simplement pour modéliser toutes les clés en 3D. Et une fois que j'ai publié mes modèles, c'est la communauté qui s'est chargée du reste de tester tout ça. Moi, j'avais même pas de cadenas TSA, je savais même pas si ça marchait. Puis c'est les autres qui ont testé pour moi, puis qui ont dit ouais, ça marche. Depuis, les internautes du monde entier se sont emparés des modèles du hacker français. Résultat, plus de 300 millions de cadenas de valises sont bons pour la poubelle. L'affaire est relayée dans le monde entier. Aux États-Unis, l'agence TSA est montrée du doigt. An exact duplicate of a master key that can open any TSA-approved lock around the world. You're watching something we really wish was a bit more difficult. This is an epic failure in security. TSA has been screened, trained, and hired by the U.S. government. They should not be letting out delicate information like this. Le hacker français Xylitol, qui à la base avait fait ça par défi, est très vite rattrapé par la réalité. Une demande d'extradition du FBI serait en cours. J'ai eu un peu peur par rapport au suite des événements, puisque tout le monde en parlait, tout le monde relayait l'information aux États-Unis. Je me suis dit que j'avais fait pas quelque chose d'anodin et puis que maintenant je devais peut-être prendre du recul par rapport à ça, vu que quand même c'était la propriété du gouvernement. Mais la pression du gouvernement américain ne l'inquiète pas. Il continue d'exhiber fièrement ses clés piratées sur son sac à dos. Aujourd'hui, le jeune homme a déjà tourné la page. Il y a une fierté de l'avoir fait. Après, faut pas se reposer non plus là-dessus, quoi. Il y a d'autres choses à faire, ça a été fait, maintenant on passe à autre chose, quoi. Xylitol laisse derrière lui des millions de cadenas obsolètes et un gouvernement américain un peu désemparé. Les modèles de clés sont aujourd'hui dans la nature et accessibles facilement sur Internet. Nous avons justement commandé le jeu de clés au complet. Il n'aura fallu que quelques jours pour les recevoir par la poste. Dans le carton, des petits sachets. À l'intérieur, des répliques en plastique des passes du gouvernement américain. Il y a 7 clés. Elles sont numérotées car chacune correspond à un cadenas bien particulier. Vendu 5 € la clé, la question est maintenant de savoir si elle fonctionne vraiment. Pour le vérifier, nous nous sommes rendus chez un vendeur de valises. Bonjour. J'aimerais juste savoir si ça ouvre ou pas, quoi. Allez-y. Ouais. Bon, c'est gentil.
La commerçante se prête au jeu. Alors, la clé TSA 1. Toutes nos valises, il y a le serrure TSA. Ouais. Ouais, mais c'est ça qui est assez dommageable. Ouais, ça, c'est un pass. Eh ben, mieux, c'est des répliques de passe, en fait. Ah, parce que nous, on dit qu'il n'y a que le douanier américain. Eh ben, eh oui, mais plus depuis quelques semaines. Nous testons sur une première valise. La clé rentre dans le cadenas, mais impossible de le déverrouiller. Ah si, ça tourne. Le plastique ne semble pas assez rigide. La commerçante est rassurée. C'est notre argument de vente. Hein. C'est quoi la serrure? Est-ce qu'il y a une clé? Non, il n'y a que le douanier américain qui l'a. Ne vous en souciez pas. Je peux essayer sur une autre valise, ça vous dérange pas? Avant de repartir, nous tenons quand même à essayer avec une autre clé. Alors, 007. Et là, surprise, Ça marche. ça fonctionne du premier coup. Je vais appeler ma collègue parce que c'est elle qui s'occupe des commandes des valises. Bonjour. La responsable arrive, elle ne nous croit pas. Pour elle, le système TSA est inviolable. Attendez, on va changer de code, hein. Facile. Alors nous recommençons l'expérience. Et après quelques secondes, Non, il faut pousser en fait pour voir. D'accord. Ok. la vendeuse tombe des nues. Elle nous demande d'arrêter de filmer. Bon, au final, vous avez vu que ça fonctionnait quand même. Le genre de publicité dont se passeraient bien les vendeurs de bagages. Merci, au revoir. C'est confirmé, avec une imprimante 3D, il est maintenant possible d'ouvrir 300 millions de cadenas.